à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo mini-album Best of 2021. Alors, comment vous expliquer ça? Donc, fin décembre, début janvier, sur Instagram, j'ai vu passer une publication que je n'ai pas likée, que je n'ai pas enregistrée. Du coup, je ne me souviens plus qui c'est qui a publié qui a fait cette publication et sur qui je vais piquer l'idée entre guillemets, mais j'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Donc je vous explique. La publication en question que j'ai vu passer sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu passer aussi, j'en sais rien, c'était en fait un mini album qui faisait une sorte de récapitulatif de l'année 2020. Comme le Best 9 là, un petit peu, vous voyez, des meilleures photos likées et tout, bah là en fait la personne, c'était pas une française, hein. La personne, elle avait fait un album où il y avait une double page à chaque fois par mois, et il y avait des photos, une photo, des photos, ça dépendait, mais en tout cas sur une seule double page, il me semble, en tout cas. Donc je me suis dit, mais c'est tellement bien, il faut que je le fasse. Donc cette année j'ai décidé de le faire et j'ai décidé de ne pas le faire que fin décembre. Je vais scraper chaque mois une double page à insérer dans mon mini-album Best-of de l'année 2021. Voilà. Donc pour ça, j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais et à ce que je voulais pas. Et pour que ça soit facile l'insertion des pages dans ce mini-album, j'ai décidé de partir sur une structure avec des anneaux de Happy Planner. Donc j'avais ça dans mes placards depuis des années, peut-être même 4 ans, peut-être, c'est un truc de fou, mais j'avais ça dans mes placards et je ne les ai jamais utilisés. Ah, le facteur. Donc vous l'avez entendu, il klaxonne quand j'ai des colis. Il faut que je monte les chercher. Enfin bon bref. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je vous disais que j'avais des anneaux comme ça de Happy Planner depuis on va dire 4 ans et que j'avais jamais utilisé. Alors chez moi j'ai des Happy Planner, hein, vous voyez, j'ai un Happy Note, puis j'ai un vrai Happy Planner. Attendez, je vous le sors, je m'en sers hein, vraiment des Happy Planner. Donc voilà, hop, ça c'est mon Happy Planner qui va jusqu'en juin. Voilà, c'est une organisation comme à l'école. Comment vous montrer ça? Hop, attendez. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc ça, je m'en sers uniquement pour m'organiser à la maison. Voilà. Donc, les Happy Planner, je connais, j'en ai, tout ça. Mais j'avais jamais utilisé ces pauvres anneaux là. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc, pour l'occasion, j'ai dû m'acheter, bien sûr, une perforatrice qui fait les trous champignons. Alors, il y a plein d'options, soit la grande perforatrice qui vous fait je sais pas combien de trous, vous avez tout plein d'options et tout. La dernière Crocodile spéciale Happy Planner, mais qui coûte une blinde, ou tout simplement sur AliExpress, une petite perforatrice champignon, et ça fait l'affaire. Voilà, donc j'ai payé cette perforatrice 8,80 €. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Et c'est parfait, ça fait les bons trous. Oh, hop, regardez voir si je fais ça. Tac, voilà, mon trou champignon, il est parfait. Bref, moi j'adore. Donc, j'ai acheté cette perfo sur AliExpress et je me suis lancée dans la création de mon mini-album. La collection de papier qui va m'accompagner toute l'année, ça va être la collection de Béatrice Garny, Un si beau moment. Je trouve qu'elle elle va très bien pour ce genre de projet. Donc voilà, j'ai déjà scrappé un peu, donc j'ai découpé et tout. Je fais l'intro après avoir fait la création, donc vous inquiétez pas. Donc ces papiers là qui sont très très beaux, vraiment je les adore. Mais vraiment je les adore, donc je suis ravie d'utiliser cette collection. En plus, du coup, pour accessoiriser un petit peu cette collection, je vais prendre deux basiles. Donc je vais prendre la teinte vanille et puis je vais prendre la teinte aloe vera, voilà, qui se marie très très bien aussi avec cette collection. Et pour la taille, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Moi j'ai pris la taille d'un Happy Note, voilà. Donc je trouve que c'est bien.
Et puis je vais pas forcément vous dire les mesures, mais vraiment faites-vous plaisir. Si vous, ça vous dit de vous faire un album best-of comme je suis en train de faire, pas forcément avec une reliure comme ça, hein. Vous pouvez très bien le faire avec la cinch par exemple. Vous faites la reliure avec la cinch, donc vous ne percez aucun trou et vous ne mettez rien dans les anneaux pour commencer. Mais une fois que vous avez toutes vos pages, vous gardez ça dans une boîte, dans, je sais pas moi, dans un endroit où vous êtes sûr de pouvoir scraper tout au long de l'année. Par exemple dans les pochettes là, dans les pochettes Craftelier ou vous les achetez ailleurs, peu importe, mais dans les enveloppes comme ça, bah, vous y glissez vos pages que vous avez déjà réalisées. Et les papiers que vous voulez utiliser, les petits trucs que vous voulez utiliser, puis les photos, vous pouvez tout glisser, puis ou faire directement à la fin d'année un album, ou alors tous les mois vous faites comme moi je vais faire là. Là je vais vous présenter le mois de janvier. Et puis voilà, puis je sais pas moi, dans 2 mois je vous présenterai février, mars, avril, vous voyez, je vais faire ça un petit peu tout au long de l'année, je vais essayer en tout cas. Et voilà, donc pour le format, en gros, moi il fait un peu moins de 18 cm sur 12 cm à peu près. Et puis voilà, donc bah, c'est parti, je vais vous mettre en musique en accéléré là pour vous montrer ce que j'ai fait pour janvier. Et puis je vous reviens quand c'est terminé. C'est parti.
la double page de janvier, elle est terminée. Elle est ici. Je l'ai inclus dans les anneaux. Vous voyez que ça marche très très bien. Hein, les anneaux, enfin la perforatrice, elle marche nickel. Donc ici, j'ai juste découpé janve pour, dans un alphabet pour le mois de janvier. Les tamponnages, c'est comptoir du scrap. Et puis la protection ici. Alors, au début, j'étais partie pour plastifier. Mais comme j'ai mis un alphabet puffy, ça allait faire bizarre, ça allait faire des bulles d'air et tout. Puis au bout d'un moment, ça allait sûrement se décoller, tout ça, tout ça. Donc en fouillant dans mon placard, j'ai retrouvé du Priplac. Cette magnifique matière plastique là que j'achète principalement quand je vais à version scrap chez Laura Pack du coup. Donc c'est une feuille de Priplac qui vient de chez Laura Pack. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et il est semi-transparent là, transparent. Et c'est un plastique très épais qui va protéger mon album. Et ça va être parfait. Donc ça se découpe très bien. Vous avez vu, hein, j'ai fait les trous à la perforatrice aussi. Enfin non, je vous l'avais pas vu. Mais j'ai fait les trous à la perforatrice. Ça se découpe très très bien. Il n'y a aucun problème pour faire les trous. Et puis voilà, je suis ravie du début de mon mini-album. Il me tarde de le continuer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné des idées pour vous aussi. Pardon. Vous faire un album best-of comme ça sur l'année. Et puis dites-moi si ça vous a donné envie de faire comme moi. Pas forcément la même forme ou la même taille, mais en tout cas l'inspiration on va dire. Et puis sur ce je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.